Alors oui, on parle effectivement de l'Iran, d'Israël. Et vous, il y a quelque chose qui vous énerve depuis quelque temps quand vous ouvrez la télévision, vous entendez souvent dire c'est Israël qui a commencé à attaquer. Vous tenez à le préciser ce matin, non, ce n'est pas Israël qui a attaqué en premier. Oui, on remet en cause la légitimité de l'opération israélienne depuis le 13 juin. On voit ça sur les plateaux français. J'ai entendu aussi un ancien ambassadeur, Gérard Haro, et d'autres essayer de dire que l'opération d'Israël serait illégale. C'est totalement faux. Premièrement, il faut rappeler une chose qu'on rappelle très peu dans les médias français, c'est que le régime iranien, le régime des Mollahs, veut détruire Israël. Il le dit, il l'annonce le plus officiellement possible depuis des années et des années, par la voix de son président de la République, par la voix de son guide suprême Ali Khamenei, qui le fait dans les discours en perse devant les Iraniens, mais même sur Twitter, sur son compte Twitter, en anglais et même en hébreu, où il dit et répète vouloir exterminer l'État d'Israël, vouloir une Palestine qui va du Jourdain à la mer. Nous connaissons du fleuve jusqu'à la mer, nous connaissons ces expressions, et il y a des centaines d'exemples donc aussi bien de Khamenei que de tout ce qu'il y a en dessous de lui, de dirigeants donc iraniens qui disent qu'ils veulent détruire l'État d'Israël. Donc c'est pas une paranoïa israélienne, c'est pas une appréciation, c'est un fait établi. L'Iran a pour but officiel de détruire Israël. Donc ça c'est un premier cas. Et dans le cas du droit international, à partir du moment où un pays exprime officiellement sa volonté de vous détruire, vous êtes dans votre droit au niveau du droit international de vous défendre.